Voici l'histoire paranormale la plus incroyable jamais révélée. Aussi terrifiante qu'un film d'horreur comme Amityville ou Poltergeist. Mais celle-ci est une histoire vraie. Et elle se passe en plein cœur de l'Amérique. Pour moi, cette maison est hantée par Satan. En 1974 et 75, dans la petite ville rurale de Merrill, dans le Michigan, la famille Pomeranning a été persécutée par des phénomènes surnaturels extrêmes et incessants. Des bruits de pas, de coups, et même des combustions spontanées. 50 ans plus tard, la famille et les voisins en parlent. Grâce à des centaines de rapports de police et des heures d'enregistrement audio dont certains n'avaient jamais été révélés, Oh non! je vais enfin découvrir la vérité sur le démon qui a détruit cette famille et bouleversé la région. Un démon encore présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui êtes-vous? Il vient de dire Satan le démon. Bienvenue dans la maison du démon. Je suis expert en paranormal depuis plus de 20 ans. Je pensais avoir entendu toutes les histoires de fantômes. Mais tout a changé il y a 7 ans environ, quand des gens m'ont contacté par Internet. Ils m'ont dit qu'ils avaient une boîte pleine de rapports de police qu'il fallait que je lise absolument. Quand je l'ai rapporté chez moi, j'ai cru lire un roman d'horreur. Une force démoniaque terrorise une famille pendant des mois, joue avec eux, s'en prend à eux, et les rend fous les uns après les autres. Et ça s'est passé derrière chez moi. J'ai grandi à Saginaw, dans la ville voisine. Les gens cités dans ces rapports me paraissent familiers. Ils pourraient être mes voisins, mes amis. Et j'ai tout de suite eu envie de les aider. Merrill, dans le Michigan, est un village de moins d'1,5 km². C'est là qu'habite la famille Pomeranning. En 1951, Harold et Mabel construisent leur première maison sur le terrain de l'ancienne ferme familiale. Et c'est là que naissent et grandissent leurs 2 fils, Terry et Dwayne. Ils ont quitté leur maison il y a près de 50 ans. Terry, Dwayne. Aujourd'hui, les frères sont les seuls membres de la famille encore en vie. C'était une famille ordinaire, des fermiers qui allaient à l'église. Oui, on a eu une enfance heureuse tous les deux. Mais quand vous y pensez, à partir de quand les choses ont changé? Je pense que ça a commencé le 9 juillet 1974. La saison des myrtilles ouvrait le lendemain à 8 heures. Toute la famille s'était couchée vers minuit ce soir-là. C'était quoi? Dwayne, reste dans ta chambre. Qui est là? On ne voyait rien, donc on a appelé la police. Police, j'écoute. De l'été 1974 au printemps 1975, la famille a appelé la police tous les jours pour signaler des phénomènes inexpliqués, étranges et menaçants. Quelqu'un ou quelque chose s'en prenait à eux. Le mal était avec nous dans la maison en permanence. Ça fait 47 ans et j'y pense encore tous les jours, vous voyez. Personne ne souhaiterait ça, même à son pire ennemi. Je suis incapable de vous dire pourquoi ça s'est passé. On finit par se demander pourquoi ça nous est arrivé à nous. On n'a jamais fait de mal à personne. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne nous croit pas. On a vécu l'enfer. Mon père avait 60 ans et ma mère 64 quand ils sont morts.
Je pense que s'il ne s'était rien passé, ils auraient vécu beaucoup plus longtemps. Vous savez que cette affaire m'a toujours travaillé. Et je voudrais vous montrer ce qui m'a donné envie de reprendre cette enquête. Nous sommes le 10 février 1975. Harold, vous avez entendu frapper, comme des coups, et vous avez appelé la police. Oui, Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? ils n'ont rien trouvé. Ça se passe presque toutes les nuits. Mais comme je vous l'ai dit, on pensait que ça s'arrêterait. On pensait que quelqu'un donnait des coups. Est-ce que ça a évolué au fil des mois? Oui, c'est passé du petit frottement aux grosses explosions. Le shérif a parlé d'un boom sonique. L'équivalent de 300 grammes de TNT, d'après l'adjoint Davis. C'est ça. C'est la fois où j'ai cru que je m'étais cassé le pied, à la deuxième détonation. C'était encore autre chose. Je m'en souviens. C'est leur voix. J'imagine que c'est pas facile à écouter. Mais je suis sûr que c'est aussi merveilleux de les entendre. Comment vous avez eu ça? Ce sont les enregistrements d'origine réalisés par le parapsychologue qui est venu vous interroger il y a 50 ans de ça. Donc, vous imaginez bien qu'il doit y avoir un paquet de choses qui pourraient vous rappeler plein de souvenirs. J'ai l'impression qu'il était très énervé. Ils ont eu des moments difficiles. Ils ne méritaient pas ça. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'il faut comprendre ce qu'il s'est passé, parce qu'après toutes ces années, vous pourriez peut-être leur apporter ne serait-ce qu'une chose, la paix. Je vous garantis une chose, on va tout éplucher. Ce soir, je vais explorer ce qu'on appelle la maison du démon avec la médium Cindy Keza. Mais avant cela, je vais rendre visite à celles qui habitent actuellement la maison, Bridget et Julie Larsen. Merci à vous de m'accorder ce moment et de m'accueillir ici. Je voulais passer pour vous expliquer qu'on a besoin de comprendre ce qui est arrivé au Pomeranian. Ouais, bien sûr. Quel genre de phénomène avez-vous constaté dans cette maison? On était seuls à la maison et on a toutes les deux vu comme une silhouette blanche avec les mains posées contre la fenêtre. On a eu trop peur. Et il n'y avait aucune trace de pas. Rien. Petite, j'avais peur tous les jours. Une fois, j'étais dans mon lit et il y a eu comme un flash. Quelqu'un m'a prise en photo. OK. Et bien sûr, vous n'avez jamais trouvé aucune explication. Jamais. J'ai toujours eu l'impression que quelqu'un m'observait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. Mais ce qu'on vit ici n'a rien à voir avec ce que les Poméraniens ont vécu. J'aimerais beaucoup revenir le soir pour mener l'enquête, parce que je suis persuadé que les réponses à mes questions se trouvent dans cette maison. Oui, bien sûr. Salut. Salut. Je pense qu'on va surtout explorer le terrain pour avoir un premier aperçu OK. et voir ce que tu ressens. Oui. Cindy ne connaît rien de cette affaire. Mais j'espère que ses talents de médium nous permettront de comprendre ce que des centaines de rapports et une année d'enquête n'ont pas réussi à éclaircir. D'où viennent les phénomènes terrifiants vécus ici? Tu ressens quelque chose ici? Oui. Je ressens que c'est une affaire très étrange et qu'il va falloir du temps avant de comprendre ce qu'il s'est passé. Je sais pas trop. Comment tu te sens? Je sens comme une menace qui plane. Je ne sais pas comment le décrire. Maintenant que je suis sur la route et que je regarde cette maison, j'ai l'impression qu'elle est en vie. Mais tu sais quoi? Je viens d'entendre « Réduisez-la en cendres ». Il y a eu un feu, c'est sûr. Ça ne me paraît pas accidentel. C'était plutôt criminel, délibéré. OK. Je veux aussi aller derrière la maison. Mais quand je regarde par là, je vois cette femme qui me regarde et qui m'attire. Elle semble dire « Viens par ici ». L'énergie ou l'esprit qui hante cette maison
Certains ont cru l'avoir fait partir. Et ça s'est calmé. Mais elle est revenue pour se venger. Comme l'homme qui a construit cette maison. Il n'a pas trouvé la paix. C'est ce que je ressens. C'est très juste. Il n'a pas trouvé la paix. Et c'est en lien avec sa femme. Tu as entendu ces coups? Oui. C'était dans la maison. Il n'y a personne à l'intérieur. Dans quoi tu m'as embarqué? Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire unique en son genre. Je ressens la présence très forte de poltergeist. C'en est dangereux. Des poltergeists? Des poltergeists. L'activité est très intense, à tel point que les gens ont peur d'être dans la maison. Les objets sont projetés des étagères, les gens sont poussés contre les murs. C'était quoi encore? Je sais pas. Je ne sais pas, c'était peut-être un animal. Il n'y a rien qui empêche cette énergie de se développer. Personne n'a pu l'arrêter. Je vois des fenêtres brisées, des vitres qui volent en éclats et qui explosent dans la maison. Je vais te raconter un truc. Je suis obligé. J'en ai la chair de poule. Tu as parlé de fenêtre. Oui, Cette fenêtre a été brisée. Elle a éclaté en pleine nuit. Et c'est comme ça que ça a commencé. c'est dingue. Je l'ai vraiment senti. Mais qui a fait entrer ça dans la maison? C'est la question. Où est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est ce qu'il faut comprendre. Je voulais te faire venir pour que tu te rendes compte du lieu. Tu ressens quelque chose? Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un se réveille dans cette maison avec l'impression que quelque chose flotte juste au-dessus? Ouais. Une fois, j'étais dans mon lit et il y a eu comme un flash. C'est ça. Il change d'apparence. Qui c'est d'après toi? Aucune idée, Steve. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà croisé ce type d'énergie dans ma carrière, et ça me fait un peu peur. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Vu ce qui se passe, je me demande si je ne vais pas faire un petit examen avec mon matériel. Ça te dit? Oui, je veux bien. OK. Oui. Les coups venaient clairement de par là. J'ai pensé à 3 emplacements près de la maison. OK, ça enregistre. Je vais voir si ça marche. Paf, direct. Je crois qu'on a quelque chose. Vous testez le matériel? C'est incroyable, Cindy. Rien n'explique ce phénomène. On vous a entendu frapper. Il s'est déclenché dès qu'on a approché. Qu'est-ce que c'était? Je sais qu'il n'y a personne dans la maison, mais je te jure que je viens de voir une silhouette blanche bouger. Un rapide contrôle de nos images indique la présence d'un orbe blanc qui se déplace dans la maison. Je sens qu'il y a quelque chose. C'est sûr. Je l'ai vu de mes propres yeux, et je peux t'assurer qu'il nous observe. On n'est pas seul, ça c'est clair. À chaque fois que je m'approche de la fenêtre, l'appareil se déclenche. J'en reviens pas de ce qui se passe. Je vais poser l'enregistreur ici. Dites-nous votre nom. Pourquoi regardez-vous les gens quand ils dorment? À chaque fois que je m'approche de la fenêtre, l'appareil se déclenche. À chaque fois. C'est pas une coïncidence. Dites-nous votre nom. Pourquoi regardez-vous les gens quand ils dorment?
Vous allez tous mourir. Steve, c'est le truc le plus flippant que j'ai jamais entendu. J'ai tellement peur. C'était vraiment flippant. Dites-nous votre nom. C'est à la fin. Pourquoi regardez-vous les gens quand ils dorment? Vous allez tous mourir. Je suis sérieuse. C'est très flippant. J'ai jamais entendu ça. C'est vraiment... C'est un truc de malade. Une voix de femme. Je tremble parce que ça m'a vraiment fait peur. Oui, c'est très perturbant. Il va falloir être très prudent sur cette affaire. Tu as un mauvais pressentiment? C'est dangereux. Vraiment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il y a dans cette maison, c'est une puissance qu'il ne faut pas sous-estimer. Les gens qui ont vécu ici et qui y vivent aujourd'hui sont terrifiés par cette maison et par ce qu'il s'y passe. Cindy a ressenti beaucoup de choses hier soir. La plupart de ses visions correspondent aux événements les plus terrifiants et sur lesquels on a le plus d'éléments. C'était très intense hier soir. Carrément. Je voudrais te parler de ce qui s'est passé. Tu as vu, j'ai tourné ces panneaux parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la pièce que tu n'as pas envie de connaître. Tu as mis le doigt sur beaucoup d'éléments hier soir, avec cette simple découverte du lieu. Mais avant qu'on aborde ce sujet, je ne me suis toujours pas remis de ce PVE. Je l'ai écouté encore et encore. C'était réellement terrifiant. J'ai déjà eu peur. Mais c'est le pire PVE que j'ai jamais entendu. Oui, je suis d'accord. Vous allez tous Steve. mourir. C'est une femme, c'est sûr. Oui. Ça me fait penser à autre chose. Tu as parlé d'une femme qui te guidait vers l'arrière de la maison près de la grange. Tu peux m'en dire plus? C'était comme si elle voulait nous attirer quelque part, mais pas dans notre intérêt. C'est intéressant que tu emploies le verbe « attirer ». On a entendu des bruits là-bas. Tu as entendu ces coups? Il y en a eu 3. Oui, 3 coups. C'est comme ça que tout a commencé, avec des bruits à l'extérieur de la maison. Dès que tu es arrivé, tu as ressenti des choses à droite et à gauche. Et tu t'es arrêté pour parler d'une fenêtre brisée. Je pense que cette nuit-là, le mal est entré dans la maison. Mais qu'est-ce qui l'a attiré? C'est ce qu'on doit comprendre. Exactement. Comprendre ce qu'il s'est passé pendant les premiers jours où ces phénomènes sont apparus pourrait nous permettre de résoudre le mystère de cette maison du démon. Un des premiers policiers à se rendre sur place l'été 74 est l'ancien sergent Charles Frisbee. Il a accepté de me rencontrer pour parler de cette affaire étonnante. On m'a appelé en 1974 parce qu'on pensait qu'il y avait un rôdeur sur Chapin et Dice Road. J'y suis allé. Monsieur Pomeranning m'attendait et il m'a dit « J'ai entendu des bruits bizarres. Ça faisait... sur ma maison. Ça cognait. » Je lui ai dit que j'allais faire un tour, mais quand j'y suis allé, je n'ai rien vu. Il n'y avait personne. Aucune trace de pas, rien. Je lui ai dit que je gardais un œil sur sa maison. Et je suis parti. Mais les coups ont continué. J'avais peur tous les soirs de ne pas savoir ce qui allait nous arriver. Et si on allait se réveiller le lendemain. Au cours des semaines suivantes, des personnes autres que la famille ont été témoins de ces phénomènes, comme leurs amis Doug et Vicky Buckley. Vous habitez juste à côté des Pomeranning. Ça se passait juste à côté. On était assis dans le salon et les coups venaient de la façade nord, à côté de la porte d'entrée. Les tableaux au mur bougeaient. C'était violent. Elle est sortie d'un côté et moi de l'autre. Mais on n'a rien vu. Les coups ont continué. Boum, boum, boum! On était assis autour de la table quand on a entendu un bang, bang, bang. C'était plutôt bang, bang, bang. Oui, comme si quelqu'un... Comme si on frappait contre le mur. Vous avez dû vous demander d'où ça venait. Vous pensiez à quoi au début? En fait,
Au début, on a cru que c'était les nouveaux voisins qui avaient emménagé depuis un mois quand tout ça a commencé. Au début, c'était des gens très sympas. Enfin, ils avaient l'air. Mais on se trompait. Ah. Je peux vous aider? Je vais acheter votre maison. Pourquoi, quand on vient d'acheter une maison, aurait-on envie d'acheter celle des voisins? Bonne question, je n'en sais rien. Mon père lui a demandé pourquoi je vous vendrais ma maison. Mais elle n'a pas répondu. Les nouveaux voisins ont fait une première impression étrange. Mais une autre rencontre entre Dwayne et ses nouveaux arrivants questionne toujours autant les deux frères. Dwayne ne sait même pas. Je suis allé chez eux, mais je ne sais pas comment. Il ne sait ni pourquoi ni comment il est allé chez eux. Tout d'un coup, je ne le trouvais plus. Et il est rentré ce soir-là complètement perdu. Il avait un comportement étrange. Il nous a raconté qu'elle lui avait fait visiter leur maison. Elle avait même coupé ses cheveux. Et il s'est évanoui d'un coup. Il a perdu connaissance. Le temps que l'ambulance arrive, il était devenu bleu. On a cru qu'il allait mourir. Grâce à une trachéotomie réalisée en urgence, Dwayne a échappé à la mort et les médecins lui ont diagnostiqué de l'épilepsie. Mais d'autres examens approfondis ont révélé autre chose. Tout le monde pensait que vous faisiez de l'épilepsie, mais j'ai un rapport de la Mayo Clinic qui dit que vous n'êtes pas épileptique. Ils sont à la pointe en matière de santé. Je n'ai plus jamais fait de crise. Et avant ça, je n'ai eu aucun problème. Donc, qu'est-ce qui a provoqué cette attaque? C'est un peu comme si vous aviez eu un pressentiment à propos de ces voisins qui étaient vos voisins directs. C'est vrai. Dwayne n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces quelques heures chez leurs voisins. À partir de ce jour, Mabel a refusé qu'il aille sur leur terrain. Pendant l'été, les coups ont continué et les rapports de police sur cette maison infernale se sont accumulés. Je n'ai jamais vu autant de rapports rédigés sur ce type d'appel. Et les rapports n'arrêtaient pas de tomber, encore et encore. Le temps passait, et on s'est dit, on va surveiller cette maison. C'était le soir d'Halloween. C'est ça. Cette nuit d'Halloween, la police a mis en place un dispositif renforcé pour surveiller les lieux de manière approfondie. On a posté des voitures dans tous les coins. Toute la zone était quadrillée. Les voitures se tenaient à l'écart pour ne pas se faire repérer. La famille ignorait totalement que leur maison était cernée par des agents tapis dans l'ombre. Vers minuit, le capitaine en poste dans la maison annonce par radio que les coups ont commencé. Les agents à l'extérieur n'entendaient pas les coups d'où ils étaient, mais ils les entendaient parfaitement par la transmission radio du capitaine qui appelait des renforts. Les coups viennent de l'intérieur de la maison. Je répète, les coups viennent de l'intérieur. C'est un des garçons? Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un frappe. On m'a d'abord suspecté. On m'a dit, le capitaine va vous emmener au poste de Bay City dans le Michigan pour passer au détecteur de mensonges. Les deux garçons sont les premiers suspects. Ils acceptent de passer au détecteur de mensonges. Mais la vie dans la maison du démon devient de plus en plus difficile. Début 1975, les phénomènes inexpliqués dans la maison du démon prennent une tournure terrifiante. J'ai entendu les coups cette nuit-là. On aurait dit une explosion à la dynamite. Le frigo a fait un bond. Boum! Les coups et les explosions en pleine nuit sont devenus de plus en plus violents. Pour ce qui est des explosions, je n'ai absolument aucune explication. Vraiment aucune. Je les avais sous les yeux quand les explosions ont eu lieu. Alors que les phénomènes paranormaux continuent de s'intensifier,
Les résultats des tests au détecteur de mensonges permettent de mettre la famille hors de cause dans ces phénomènes étranges. Je dois bien admettre que c'est autre chose. Après ça, on a entendu beaucoup de voix. Elle disait souvent « On va vous tuer ». Ces voix venaient de nulle part et disaient dans la maison « Je vais tuer votre famille ». Aujourd'hui encore, je me souviens de cette voix et elle me fait terriblement peur. Les gens disaient qu'il fallait qu'on parte et qu'on ne revienne jamais. Mais on était des battants et on avait la foi. On pensait que Dieu allait nous aider à traverser cette épreuve. Ils ont été torturés pendant tellement d'années. On leur a volé leur vie. Mais j'espère qu'ils trouveront la paix. On leur a fait un sale coup. Et ils n'ont pas eu un moment de répit depuis juillet. C'est l'enfer. La police locale a fini par agir. Mais ils ne comprenaient pas ce qui provoquait les phénomènes étranges chez les Pomeranian. On n'avait pas beaucoup de matériel. À vrai dire, on se tournait souvent vers la police d'État parce qu'ils étaient mieux équipés. C'est incroyable. Ils ont utilisé du matériel de pointe sur cette affaire. La police du Michigan cherche une réponse rationnelle et nomme des spécialistes issus du fournisseur d'électricité, de la société Bell, de Dow Chemical et de la FAA. L'enquêteur géologique américain apporte notamment des sismographes. La police de l'État procède à un examen intégral de la maison à la recherche d'éventuelles traces d'infraction. Des agents viennent surveiller la maison de l'intérieur 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais personne ne parvient à expliquer les bruits étranges et les explosions qui tourmentent la famille. Les Pomeranian sont désespérés. Et la police arrive progressivement à la conclusion, déjà avancée par d'autres, que des phénomènes surnaturels se produisent dans la maison. Je crois que la police a fait appel à un spécialiste des phénomènes surnaturels. Et je ne crois pas que la police ait déjà fait ça dans une enquête. Il faut reconnaître que des hommes de la police ou du shérif sont venus tous les soirs. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et un des policiers a dit à mon père qu'il connaissait quelqu'un qui parlait aux esprits avec une planche. Mon père a dit « OK ». Et il est venu. L'esprit va communiquer avec nous à l'aide des lettres. Laissons-le faire. La première lettre est un K. N. I. F. E. Couteau. Couteau? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention! C'était un grand couteau et il a traversé la pièce à 100 à l'heure. Franchement, si quelqu'un s'était trouvé sur son chemin, il aurait été gravement blessé ou tué. C'était irréel. Il fallait vraiment le voir pour le croire. On a même demandé à un pasteur de venir chez nous. Il a refusé. Pour bénir la maison, mais il a refusé de venir. Donc, un prêtre de l'Église catholique est venu. Il a béni l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau bénite. Et après ça, l'enfer s'est vraiment déchaîné sur nous. Des objets traversaient la pièce sans qu'on les lance. Et ça n'arrêtait pas. C'était dur pour tout le monde, surtout pour mes parents. Ce démon ne quittait pas la maison. On a prié, mais plus on priait, plus il se déchaînait. La famille a bien compris que ce démon ne partirait pas. En réalité, il semble bien décidé à les faire partir de leur maison. Mais pourquoi? Les pièces du puzzle semblent impossibles à emboîter, comme du verre brisé. À court de solutions,
la police du Michigan se lance dans une enquête sans précédent. Avec le financement d'un donneur anonyme, il contacte le laboratoire de parapsychologie de l'université de Duke, dirigé par William Roll, un célèbre parapsychologue. Son équipe a enquêté sur les plus grands phénomènes de poltergeist de l'histoire. Je me rends à la bibliothèque Hoyt pour rencontrer l'associé de William Roll, Jerry Solfin, qui a participé à l'enquête sur la Maison du Démon en 1975. Je suis arrivé le 7 février. La police m'a conduit à la maison. Donc, vous êtes resté chez eux? Je me suis installé. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai tracé un plan de la maison en 2 dimensions. Quand je questionnais les gens, ils me montraient sur le plan où ça s'était passé et faisaient un point. Parce qu'il s'est passé tellement de choses, il y a tellement de témoins. Avant que j'arrive, il y avait eu des coups, des explosions. Mais ensuite, c'est passé au niveau supérieur. Des objets qui bougent, les lampes, les bibelots, la corbeille à fruits, la corbeille à fleurs, la tasse de thé chaud, un oreiller. L'oreiller, c'était un événement important, non? Il a attaqué Mabel. D'après les notes prises par Jerry, Terry, Dwayne et 2 cousins adultes étaient là lorsque l'attaque a eu lieu. Et ils ont dû agir tous les 4 pour empêcher Mabel de s'étouffer. Je n'en revenais pas. Cette affaire débordait de phénomènes. Comme à chaque fois que des gens sont venus tenter de mettre fin à cette horreur, les phénomènes ont rapidement pris Jerry pour cible. Un matin, après ma douche, j'ai pris une serviette de bain que j'ai glissée contre la porte en verre pour qu'elle sèche. Et un peu plus tard, j'étais là. Mabel, tu ne sens pas quelque chose? Il y avait de la fumée qui sortait de sous la porte de la salle de bain. J'ai ouvert et j'ai découvert ma serviette. Je n'avais jamais vu un feu pareil. J'étais sous le choc, comme paralysé. Non, mais j'hallucine. Cet incendie a bien été analysé par un pompier. En effet. Il a dit qu'il ne restait rien à analyser. C'était vraiment impressionnant. Et ça n'a aucune explication rationnelle. Et en plus, c'est moi qui ai été visé. Combien de feux se sont déclenchés quand vous y étiez? 3. 3 feux. 3 feux. Le deuxième, c'était celui du papier toilette. Dans le rapport, j'ai été très surpris parce qu'il est écrit noir sur blanc « humainement impossible ». C'est un sapeur-pompier de l'État qui dit ça. Aucun pompier de l'État ne décrit l'origine d'un feu comme étant humainement impossible. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. La personne ou la chose qui voulait s'en prendre à cette famille devenait de plus en plus menaçante. Et le 3e feu s'est déclaré. J'avais apporté plusieurs appareils électriques, différents types d'enregistreurs. Et quand on écoute ces enregistrements, on entend quand le feu a eu lieu. Donc ce feu est dans un des enregistrements. Oui. Grâce à l'aide du professeur Solfin, j'ai écouté près de 30 heures d'enregistrement. Et j'ai fini par trouver le moment le plus terrifiant jamais enregistré. Je vais le faire écouter aux frères Pomeraning et à leurs voisins, les Buckley. Écoutez ça et vous comprendrez pourquoi je suis venu aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils écoutent cet enregistrement en 50 ans. C'était quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Dwayne! C'est pas vrai! Dwayne, sors! Dwayne?
Oh là là, Steve. C'est incroyable. J'en ai la chair de poule quand j'y repense. Rien qu'avec le son. Ouais. Ouais. Oh là là. Évidemment que ça fait peur. C'était près de chez nous. Par la fenêtre orientée ouest, je voyais la fumée et Mabel et les garçons debout dans le jardin. C'était au point qu'ils ont dû quitter la maison. Comme pour les 2 autres incendies, un pompier est venu enquêter sur place. J'ai le rapport des pompiers du Michigan. Je vais le lire. Il faut souligner que 2 membres de la Fondation pour la recherche psychique de l'Université de Duke ont mené des tests approfondis dans la maison afin de déterminer l'origine des bruits et des phénomènes étranges qui ont été constatés. Toutes les personnes présentes déclarent que des phénomènes surnaturels se produisent dans cette maison. Cela pourrait également expliquer le déclenchement des incendies. C'est osé d'écrire ça. Surtout de la part de la police. Ils ont appelé un expert en phénomènes surnaturels qui a dit que c'était un poltergeist. J'étais là, c'est quoi ça, un poltergeist? Je voudrais que les choses soient très claires. C'est quoi un poltergeist? Quand on dit poltergeist, on pense tout de suite à une chose, un phénomène anormal. Ce sont des événements explosifs sur une courte période. C'est inexplicable, mais tout cela se passe en général dans un contexte social et psychologique particulier. C'est généralement une famille qui traverse une période difficile. Dans près de 80% des cas, un individu est particulièrement pris pour cible. Il est au centre de l'activité. Ok, donc d'abord on identifie la puissance anormale et ensuite on cherche la cible. Voilà. Grâce au professeur Solfin, je connais la prochaine étape de notre enquête. Trouver celui qui attire ces phénomènes et qui se trouve au centre de l'activité poltergeist. Alors, Cindy, l'autre soir, tu as parlé d'une activité poltergeist extrême. Oui. C'est une des affaires où l'activité poltergeist est la plus intense. Mais maintenant qu'on a compris que c'était un poltergeist, il faut qu'on trouve ce qui alimente ces phénomènes. Ou quelle est la dynamique au sein de la famille qui crée suffisamment de chaos pour favoriser cette activité. Ce soir, je veux entrer dans la maison. On va entrer dans la maison et je vais apporter quelques objets à l'intérieur pour recréer la présence de la famille, de leur voix, et je vais voir ce qui se passe au contact de ces objets déclencheurs. Oui. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre. J'imagine. Au moins, on sait ce qu'il nous reste à faire, non? Tout le monde, l'équipe et nous-mêmes devons être extrêmement prudents. Grâce à des projections et des enregistrements audio, nous allons faire revivre la famille dans la maison pour la première fois depuis des décennies. Prête? Oui, allons-y. Je prends mon matériel. OK. Tu la tiens? Il plane déjà quelque chose de menaçant. Tu le sens? Oh oui, carrément. La partie a commencé. Afin de réveiller l'entité tapie dans la maison, j'installe plusieurs éléments déclencheurs, des cadres, des projections de photos et des enregistrements de 1975. Si ce qui s'est passé ici est réellement lié à cette famille, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. OK. Je prends le matériel. Vas-y. Alors, je vais te montrer un des objets que j'ai apporté pour l'enquête de ce soir. C'est le couple. Qui est Harry? Harold. C'est Harold. Harold Pomeranning. Incroyable, Cindy. J'ai le cœur qui va exploser. C'est quelque chose qui s'est passé. Il a eu une attaque? Qu'est-ce qu'il a eu? Il est mort d'une crise cardiaque. C'est ça. Et il est parti avant elle. Oui.
Elle est triste. Je sens que c'est en lien avec les garçons. C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui bouge dans la pièce d'à côté. C'est la chambre des garçons. T'en parlais justement. Voici Terry Pomeranning. Terry, je peux te parler de lui. Ce gamin a envie de protéger sa mère ou de s'en occuper. Il aimait beaucoup sa mère. Et sa mère, Mabel, a vécu beaucoup de choses difficiles ici. Ce qui se passait ici était usant pour elle. Je vois. C'est très élevé. À chaque fois que Cindy visualise des membres de la famille, l'entité réagit. Les objets déclencheurs semblent fonctionner. Nous allons monter le niveau d'un cran en actionnant le déclencheur ultime dans la maison. Je vais passer des enregistrements audio que j'ai eus par l'université. OK. Ce sont des moments qui se sont passés ici. C'était quoi? Je sais pas. C'est un feu qu'on entend? Du feu, des explosions. J'entends sans arrêt. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. On a accusé Dwayne d'avoir mis le feu? Dwayne a été suspecté pour tout. Il n'a rien fait. Il y a quelqu'un? J'entends. C'était l'homme derrière lui. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on devrait se mettre par ici pour l'instant. Il y a une histoire terrible avec un lancer de couteau. Attention! On a visé un agent de police. C'est ça. OK, il y a quelqu'un, Cindy. Le détecteur de mouvement. J'ai l'impression que les murs tremblent. Je ne sais pas. Non. C'est ça. Quelque chose l'allume sans arrêt. Voilà, encore. Il y a quelque chose qui fait réagir l'appareil, qui l'allume. Tu sens quelque chose par là? Je sens plein de choses. Il y a plein de noms qui me parviennent. Je me sens bombardée d'infos. C'est normal. Il y en a tellement. Et il y a une centaine de personnes impliquées dans cette affaire. Oh, c'est trop pour moi. Des enquêteurs, des agents de police. Il faut que je retrouve mes esprits. C'est trop pour moi. Je reçois beaucoup d'informations. Le détecteur de mouvement. Dans cette pièce, il y a une activité énorme. Il y a une forte activité poltergeist. D'ici, j'ai l'impression que c'est un tremblement de terre. Pourquoi? Dwayne a été en prison? Il a eu des ennuis avec la police? Les deux garçons ont été suspectés et Dwayne a été leur suspect numéro 1. Les démons sont avec lui. Dwayne a été très perturbé. Oh, c'est pas vrai. Le virus s'est déclenché. Qu'est-ce qu'il a dit? Fils, mal, diable. Il balance ses réponses les unes après les autres. Steve, je peux te poser une question? C'est possible que quelqu'un ait fait quelque chose, comme un sacrifice animal? Je vois quelque chose comme ça. Est-ce que c'est possible? Ouais. Ça reste une éventualité. Je vais te dire ce que j'ai entendu. Un esprit a eu une influence, d'une façon ou d'une autre, sur Dwayne. Je pense que Dwayne ressentait la présence de cet esprit, de cet homme. Je vois une forme, je ne suis pas certaine que ce soit un homme, je ne sais pas. Je pense que Dwayne parlait à des gens qui n'étaient pas là. Il parlait à des esprits
Personne ne les voyait, mais lui, il leur parlait. Quelque chose le guidait. Je pense que là, on joue avec nous. L'esprit nous montre qu'il peut manipuler n'importe quoi. Plus tu te rapproches, plus tu perçois des choses, plus il... C'est trop. Je ne sais pas par où commencer. Je reçois trop d'informations. Ça m'arrive dans toutes les directions. Reculez, par pitié. Je n'arrive plus à penser. Il faut que je sorte un moment parce que je ne peux pas continuer comme ça. Cette entité malveillante tente de faire sortir Cindy de la maison pour l'empêcher de percevoir ce qu'il s'y passe en perturbant ses visions. Elle approche sans doute de la vérité. Nous reprenons donc l'enquête à l'extérieur, où Cindy va tenter une technique de divination à l'aide d'un miroir lui permettant de voir l'invisible. J'ai très envie de voir ce qui se passe avec cette technique et ce que tu ressens dans ce jardin. Oui. Je vais juste relâcher mon regard et surtout permettre à toutes les visions de me traverser. Il me faut un moment pour rentrer dedans, mais après, c'est parti. OK? Vas-y. Bien. Je ne m'attendais pas à ça, mais je vois une maison dotée de sa propre force. C'est le mariage parfait, Steve. Là-dessous, je le sens. Je ne sais pas si c'est dans la roche ou si ce sont des esprits élémentaires, mais ils l'animent, ils la nourrissent. D'accord. La terre n'est pas maudite, mais il y a quelque chose qui nourrit, qui alimente les phénomènes poltergeist. J'ai l'impression que ça vient d'un esprit. Je ne comprends pas bien, mais... J'ai l'impression que des hommes avancent vers moi. C'est bizarre. Quand je regarde par là, je sens tous ces esprits qui marchent vers moi. Il y en a qui ont vu des silhouettes par les fenêtres. Il y en a partout. Je les vois et il n'y en a pas qu'un, ils sont plusieurs. Il faut que je revienne plus tard parce que je n'ai plus d'énergie là. Mais il me manque une pièce du puzzle. Il faut aller au bout. Il faut continuer. Il faut qu'on comprenne. Il me faut cette pièce manquante. OK. L'enquête d'hier soir a été mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne savais pas ce qui se passerait en apportant ces objets, mais je ne m'attendais pas à ce que tout se déclenche en même temps. Pour moi, c'était un cauchemar. C'est peut-être une accumulation d'énergie qui frappe dans tous les sens. C'est ça? Un poltergeist. Un poltergeist. Dans cette situation, je me demande si ça ne pourrait pas être autre chose. Parce qu'hier soir, j'ai senti quelque chose à propos de Dwayne et de sa capacité à communiquer avec les esprits. Tu te souviens quand j'ai senti quelque chose avec des animaux? J'ai vu du sang et j'ai pensé à une cérémonie occulte. Un pouvoir occulte. Tu te souviens? J'ai parlé de sacrifice animal. Oui. J'ai senti qu'il était influencé par l'homme derrière lui. Est-ce qu'il se pourrait que Dwayne ait participé à des pratiques occultes? Non, pas Dwayne. Mais il y a une théorie à propos de cérémonies occultes organisées dans la région et des phénomènes qui auraient pu contribuer à ce qui s'est passé ici. Je vais te montrer un rapport puisqu'on parle de sciences occultes. Alors, le bureau du shérif a entendu parler d'une communauté de personnes qui vivaient dans la forêt et qui faisaient des choses étranges. Le rapport décrit la présence d'une communauté hippie installée dans la forêt voisine. Il est également précisé que cette information n'a pas été communiquée à la famille Pomeraning. Dans un autre rapport, on apprend que Dwayne et Terry ont vu leurs voisins et un groupe d'étrangers en train de se contorsionner comme s'ils priaient le soleil, juste avant que la grange derrière la maison ne prenne feu. Les éléments rassemblés indiquent qu'un groupe aux pratiques occultes en lien avec leurs voisins persécute la famille. Pourquoi est-ce que j'ai vu Dwayne sortir et participer à ces activités? Est-ce que c'est celui qui était le plus sensible à cette force? J'ai peut-être une forme de réponse. Je vais t'expliquer. Dwayne n'en a aucun souvenir.
Mais, à un moment donné, je reprends ces mots et c'est en lien avec notre première enquête, quand tu as dit être attiré, c'est le mot que tu as employé. Oui. Dwayne a été attiré par cette femme de l'autre côté de la rue, jusqu'à chez elle. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment j'y suis allé. Il n'avait aucune envie d'être en lien avec eux. Il nous a dit qu'elle lui avait coupé les cheveux. Il ne se souvient de rien, rentre chez lui et fait une crise d'épilepsie. Waouh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un rituel? Il ne s'en souvient pas. Il faut qu'on découvre ce qui lui est arrivé ce jour-là. Je vais retrouver 2 policiers retraités. L'un d'eux travaillait dans la région dans les années 70. Je veux en savoir plus sur les cérémonies occultes qui se passaient dans la forêt. Je me demande si elle pourrait avoir un lien avec l'affaire Pomeraning. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bien, et vous? Prêt pour une sortie en forêt? Bien sûr. Allez, je vous suis. C'est parti. Alors, dites-moi, dans quel secteur se passaient ces cérémonies? C'était vers l'ouest, vers le puits de la mine. Vous pensez que ces gens se retrouvaient près d'un ancien puits? Oui, je pense qu'il y a un lien avec ces anciens puits. C'est isolé, donc leurs agissements passaient inaperçus. La vache, il fait vraiment noir. On est devant l'entrée du puits. J'ai entendu les rumeurs autour de ces cérémonies occultes. Mais vous pouvez m'en dire plus sur ce qu'ils faisaient? Il y avait pas mal de sorcellerie et des sacrifices d'animaux. Ce ne sont pas des rumeurs, alors. C'est réel. Ah oui, bien sûr. On nous signalait des animaux pendus aux arbres. Et on retrouvait des traces de rituels. Ça a duré plusieurs années. Je suis content que vous ayez accepté de m'en parler. J'ai besoin d'en savoir plus sur ces cérémonies, mais j'ai une autre question. OK. Depuis quand vous connaissez Terry? Ça fait 30 ans. 30 ans. Vous pensez que Dwayne et lui auraient pu participer d'une façon ou d'une autre à une de ces cérémonies? Absolument pas. Ils ne mettraient jamais leurs parents en danger. J'y crois pas non plus, mais je préfère vous poser la question. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je vous ai demandé de m'emmener jusqu'ici et de me parler de Terry et Dwayne, surtout maintenant que je découvre ce qui se passait ici. J'ai rencontré la famille. J'y suis allé quand ils appelaient la police. Tous ceux qui sont entrés chez eux ont été le témoin d'un de ces phénomènes. Je pense que cette voisine, qui faisait des prières au soleil et d'autres incantations étranges, avait des occupations suspectes. C'est dans le rapport que j'ai ici. On parle de contorsions, de mouvements étranges. Et ils avaient tout le temps de la visite, mais personne ne reconnaissait ces gens ou leurs voitures. C'est ça. C'est une de mes théories. Ces gens organisaient peut-être des cérémonies. C'est là où je voulais en venir. Il y avait souvent des groupes de gens. Ouais. Je pense que des phénomènes surnaturels avaient lieu. Ah oui? C'est mon avis. Et vous? Je pense exactement comme lui. On entend depuis longtemps parler de légendes urbaines au sujet d'activités occultes organisées à Merrill. Mais à la lumière de ces nouveaux rapports, elles prennent un tout autre sens. Des bruits couraient au sujet d'une sorcière. Elle vivait sur Dice Road. Mabel était persuadée que quelqu'un pratiquait la sorcellerie. Et elle pensait savoir qui étaient les sorcières. Il y avait cette personne en face de chez eux. Harold pensait que c'était une sorcière. La nouvelle voisine achetait tout le temps des livres de sorcellerie. Elle sortait et elle faisait des choses bizarres avec ses mains et ses bras. Elle regardait le ciel, elle parlait et elle criait aussi parfois. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle a dit avoir été reconnue comme étant une sorcière. Je pense que c'était vraiment une sorcière. C'était clairement une sorcière. On pratique beaucoup la sorcellerie à Merrill.
Ce soir, après plusieurs mois de négociations avec les propriétaires actuels, j'ai enfin obtenu leur accord pour entrer dans la maison en face des Pomeranning, là où la sorcière a vécu. Si Terry et Dwayne acceptent d'y entrer avec moi, Dwayne se souviendra peut-être de cette journée fatidique où il a été attiré chez la sorcière, s'est fait couper les cheveux et a tout oublié avant de faire une crise d'épilepsie qui a bien failli le tuer. Mais avant cela, je les retrouve dans leur ancienne maison, la maison du démon. J'imagine que ça vous fait quelque chose de revenir dans cette maison, mais on a besoin de comprendre. On a besoin de réponses. Bon, tout va bien? Allons-y. C'est parti. Wow. Incroyable. Des tas de souvenirs me reviennent. Oh, Terry, je fais une lessive. Donne-moi tes chemises. Je revois ma mère marcher dans la maison. Ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Oui. Je travaille sur l'affaire depuis longtemps. D'accord. Ça fait 7 ans que j'en parle et que je fais des recherches. À chaque fois, on en revient aux voisins. Dwayne, vous n'avez aucun souvenir du moment où on vous a attiré vers cette maison? Non. Même un petit détail? Rien? Je n'en ai aucun souvenir. Rien. Ça s'est effacé comme par magie. Alors, j'ai peut-être une solution. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais j'ai obtenu l'autorisation d'aller de l'autre côté de la rue, dans la maison. C'est quelque chose que vous pourriez faire? Je ne sais pas trop quoi dire. J'aimerais bien. Voilà comment je vois les choses. Toutes mes recherches sur cette affaire me mènent vers cette maison. Si on peut y entrer ou s'approcher, ça peut faire remonter des souvenirs. Je suis d'accord si Dwayne veut bien. Et vous, Dwayne? Ouais. Très bien. Si ça nous fait avancer, je veux bien. Aussi loin que je me souvienne, il n'y est plus jamais entré. C'était la seule fois. Il faut qu'on y aille. OK. Suivez-moi. Juste en face de la maison du démon se trouve la maison de la sorcière. Comme les Pomeranning, elle a quitté les lieux il y a près de 50 ans. C'est la première fois que Terry va entrer dans la maison et la première fois pour Dwayne depuis 50 ans. OK. Ça va? Pas trop. Je ne me souviens pas de cette maison. Prenez votre temps. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici quand vous pensez à tout ce qui se passait de l'autre côté de la rue quand vous y viviez? Je ne sais pas. C'est un peu étrange, ça fait bizarre. Surtout quand je pense à ce qu'ils faisaient quand ils étaient dehors. Elle regardait le ciel et elle parlait à voix haute. Parfois, elle criait en bougeant les bras. Elle sortait avec sa poubelle quand il tombait des cordes et qu'il y avait de l'orage. Elle mettait le feu au sac et elle les faisait brûler. C'est un peu comme s'ils exploraient leur pouvoir. Maintenant que je me suis assis, il y a des choses qui me reviennent. Je me souviens qu'elle jouait avec ses cheveux. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Dites-nous tout ce qui vous vient à l'esprit. Ça va refaire surface. Je me souviens qu'elle avait un rouge à lèvres noir. Oui, je m'en souviens. Vous vous en souvenez? Mes parents en avaient parlé. Je me souviens, maintenant que je suis ici, qu'elle portait toujours du noir.
Ces bribes de souvenirs qui reviennent en étant ici, le fait qu'elle portait du noir, c'est important, ça nous aide. Elle m'a fait rentrer par l'autre côté. Par l'autre porte? Oui. Vos souvenirs reviennent? Oui. Vous entrez par la porte, et après? Il y avait des bougies partout. De quelle couleur elles étaient? Essayez de vous replonger dans ce souvenir. Elles étaient de plusieurs couleurs. D'accord. À quel moment s'est-elle intéressée à vos cheveux? Elle m'a donné du thé glacé. Il n'était pas bon. Je lui ai dit que mes cheveux étaient bien comme ça, et elle a dit qu'il fallait un peu les raccourcir. C'est très étrange, mais elle a mis une mèche de mes cheveux dans sa bouche, et elle l'a avalée. Elle a mis la mèche dans sa bouche et l'a avalée? Oui. Vous avez déjà entendu ça? Non. C'est tout nouveau pour moi. Je vais vous demander quelque chose. J'ai tout mon matériel dans ma voiture. Vous pourriez rester ici le temps que j'installe mes détecteurs et que je pose quelques questions en votre présence? Oui. Cet appareil de communication informatique, c'est un peu comme une radio en relation avec les morts. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va essayer d'obtenir des réponses. Ça monte fort. Vous êtes là parce qu'ils sont revenus? Ils sont de retour ici? J'ai entendu, ils sont maudits. Qui que ce soit, il est là. Avec qui parlons-nous? Donnez un nom. J'ai une anomalie. Tu vois quelque chose? À côté de Dwayne. C'est à côté de Dwayne. Est-ce qu'on vous a demandé de vous en prendre au Pomeraning? Oui. Oui. Vous avez entendu? Oui. 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 Vous déclenchez nos appareils. Qui êtes-vous? T'as entendu? Oui. Satan. Oui. Vous étiez sur le fauteuil, c'est bien vous qu'on a vu? Oui. Oui. Aujourd'hui, le 18 novembre, un rapport a été rédigé chez vous. Des voix menacent de tuer la famille. Oui. C'est la date d'aujourd'hui. Oui. Vous pouvez poser la première question, Dwayne. Je vais enregistrer. Je le pose là. Vous êtes toujours là? Ou est-ce que vous allez ailleurs? Où est-ce que vous allez? Vous êtes toujours là? Ou est-ce que vous allez ailleurs? Où est-ce que vous allez? Ici. Il a dit ici. On va en poser d'autres. Ce soir, est-ce qu'après toutes ces années, je continue de vous agacer? Je vous en fous, non? Dwayne, pendant que vous parliez, Jamie a vu une anomalie juste derrière le caméraman. Oui, je l'ai senti. Je vais essayer de poser quelques questions. Allez-y. Pourquoi hantez-vous toujours cette maison, ces terres? Et où êtes-vous dans la pièce? Pourquoi hantez-vous toujours cette maison, ces terres? Et où êtes-vous dans la pièce? C'est pas vrai. J'ai entendu, j'ai entendu. Oui, partout. J'ai entendu ça, partout. Où êtes-vous? Partout. Je l'ai mis en colère. Oui, mieux vaut éviter de le défier. Il faut qu'on arrête. On arrête là. Entre les réponses qu'on a reçues, les anomalies, les PVE, on a ce qu'il faut. Vous pouvez arrêter. Oui. Près de 50 ans plus tard, Dwayne a retrouvé des souvenirs de la rencontre fatidique qui a changé sa vie pour toujours. Face à tous ces éléments,
il paraît de plus en plus évident que les événements survenus dans cette maison sont liés à des pratiques occultes. J'ai donc fait appel à une experte. Miss Aida est une sorcière reconnue et une spécialiste des rites occultes. Par où voulez-vous commencer? Au téléphone, je vous ai déjà parlé de plusieurs phénomènes qui se sont produits ici. J'aimerais faire le tour de la maison. Très bien. Par le jardin, et on entrera après. Ok, bien sûr. Allons-y. Par ici? Je préfère. De l'autre côté? Ok, bien sûr, je vous suis. Est-ce que des gens ont vu des entités dernièrement par la fenêtre? Oui, un visage est apparu à la fenêtre, comme ça. On était seuls à la maison et on l'a vu toutes les deux. C'était une forme blanche, comme une silhouette, avec des mains. On a flippé. Il n'y avait aucune trace, rien. J'ai toujours l'impression qu'on m'observe. Je ressens des choses de ce côté. Et les voisins? Les voisins d'ici? On raconte que la femme qui vivait de l'autre côté de la rue est venue jusqu'ici. Elle venait d'acheter cette maison qui était neuve. Et elle a dit à M. Pomeranning, « Je veux acheter votre maison. » Pourquoi elle voulait cette maison? Elle a raconté que des amis à elle étaient intéressés. Mais c'est étrange parce qu'elle n'avait pas d'amis et pas de famille dans la région. Et quand Harold a dit qu'elle n'était pas à vendre, elle a murmuré une phrase un peu menaçante, du genre « Vous le regretterez » ou « C'est ce qu'on va voir ». Et elle est repartie chez elle. À mon avis, elle voulait cette maison pour y vivre et celle-là pour pratiquer ses sciences occultes. Je pense qu'elle voulait éviter que ces énergies attaquent sa maison. Elle préférait que ce soit ailleurs. Dans un des rapports de la police, on peut lire qu'ils allaient dans le parc et qu'ils se contorsionnaient. C'est le mot qu'ils ont employé, des contorsions. OK. Des contorsions, des mouvements étranges, comme s'ils faisaient des prières au soleil avec des gestes. Ils la voyaient aussi parfois de l'autre côté de la rue, dans le champ où ils brûlaient des poubelles et des bidons. Même s'il pleuvait ou en plein orage, elle sortait près de ce brasier et elle faisait des gestes avec les mains. Les flammes montaient de plus en plus haut. Plusieurs personnes ont été témoins de ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une magie puissante. C'est de la magie très puissante. Elle faisait une démonstration de ses pouvoirs. C'est l'impression que ça me donne. D'accord. Il y a autre chose. Juste en face de nous, il y a une sorte de cercle dans l'herbe où elle pousse différemment. On voit clairement que ce n'est pas la même. Et c'est là qu'elle faisait le feu. Intéressant. J'ai hâte de voir ça. C'est ici. On voit la limite. Oui. On voit que l'herbe n'est pas la même dans ce cercle. Oh, je vois, oui. C'est là qu'elle pratiquait la magie. Juste là. Je peux vous le dire, j'ai un peu le vertige. Vous êtes un peu désorienté? Oui. Vous aussi? Oui. J'essayais de ne pas trop regarder cet endroit parce que quand je le fixe, c'est comme si ça bougeait. Oui. Comme si c'était penché. C'est pour ça que je me demande si ça ne pourrait pas être un portail. Non? C'est mieux de rester hors du cercle? Je vais rester là. Je le sens. Je sens quand je suis à l'intérieur et quand j'en sors. C'est pour ça que je pencherai pour un portail. Au-dessus de la porte du garage, il y avait 3 gros X noirs. C'était des X en métal. Le fer est un répulsif. Elle a dû les installer pour signifier « n'approchez pas » ou « partez ». Je pense qu'elle avait très peur de quelque chose. Elle a peut-être sacrifié son âme pour cette puissance. Quelqu'un est peut-être venu la chercher et elle a refusé d'y aller. Évidemment, avec tous les phénomènes qui se sont produits, quel type de rite occulte aurait pu faire ce genre de choses à d'autres personnes? Ce n'était certainement pas une communauté Wiccan. Pour moi, c'était une pratique satanique. Je pense qu'elle a appelé quelque chose de terrifiant.
Ils se sont retrouvés totalement dépassés par ce qu'ils ont invoqué. C'est quelque chose de démoniaque. Ils ont libéré quelque chose qu'ils ne contrôlaient absolument pas. Je me demande si elle n'a pas vu Satan. Pendant 7 ans, j'ai cherché à comprendre l'origine des phénomènes paranormaux de la Maison du Démon. Était-ce un poltergeist, de la sorcellerie ou une présence démoniaque? J'ai peut-être enfin trouvé la réponse. C'était tout à la fois. À l'aide de la magie noire, les voisins des Pomeraniing ont tenté de les faire fuir pour récupérer la maison pour leur rituel. La famille angoissée, perturbée par les bruits permanents et les voix désincarnées, a favorisé la création d'un poltergeist centré sur Dwayne. Mais comme les Pomeraniing refusaient de quitter leur maison, la sorcière voisine a fait appel à des forces plus obscures, grâce à des rituels sataniques qui ont libéré un démon d'une telle puissance qu'il a échappé à son contrôle. Manifestement, ce démon est toujours là et doit être renvoyé en enfer. Mais avant cela, avant de fermer ce portail, je veux voir s'il est possible de mettre un nom ou un visage sur celui qui a tourmenté la famille Pomeraniing. C'est peut-être notre dernière chance de le voir. Et ce ne sera pas sans risque. Je me trouve actuellement au centre de ce cercle qui serait, selon Miss Aida, un portail ouvert par la voisine. Je suis un peu nerveux, j'hésite encore à faire ça. Je vais utiliser le géoport pour établir une communication. Je fais tout ça pendant que Cindy laisse parler sa main sur le papier. J'ai placé Cindy de l'autre côté de la rue, face au portail. Elle va puiser dans les énergies pour tenter de transcrire une image de cette entité démoniaque. Je vais me lancer, on verra ce que ça donne. Qui êtes-vous? J'en viens pas. Il vient de dire Satan le démon. Qu'est-ce qu'on faisait à cet endroit? Cindy? Il a dit Cindy? Que voulez-vous dire? Magie. Il a dit magie. Quel genre de magie? Des rituels magiques. Des rituels magiques. J'aime pas ça. Il arrête pas de dire Cindy. J'aime pas ça. Ça me plaît pas du tout. Cindy n'entend rien de tout ça. Elle n'a aucune idée de ce qu'il se passe. Cindy, il n'arrête pas de dire Cindy. Je sais pas trop, ça m'inquiète pour elle. J'aime pas ça. Ah, je sais pas, il faut qu'on arrête la communication. Je veux voir comment elle va. Je vais y aller. Ça va? Ça va et toi? De la folie. Je suis parti parce qu'il n'arrêtait pas de dire ton nom. Ah bon? Sans arrêt. Ça commençait à m'inquiéter. J'ai mis fin à la communication et je suis venu voir comment tu allais. Ça va. Ce dessin était intéressant. J'ai été puisée dans l'énergie qu'elle aurait invoquée. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est le visage d'une femme qui apparaît. Mais tu as vu sur le côté? Je vois ça. C'est soit un esprit, soit un démon. On dirait un démon. Le géoport aussi disait démon. Incroyable. J'ai vu cette femme nous faire des gestes en disant « Vous allez tous mourir ». On pense que c'est la voisine, mais c'est peut-être ça. Peut-être qu'il prend cette apparence. Il l'imite. Il l'imite. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ce truc nous suit depuis le début. Vous allez tous mourir. Steve! Fils, mal, diable. Satan. Oui. T'as entendu? Oui. Il vient de dire Satan le démon. On l'entend partout où on va. Je sais. Elle a très bien pu invoquer
Un esprit démoniaque. Ça ne fait plus aucun doute. Il faut fermer ce portail. Oui. Je suis d'accord. Près de 50 ans après avoir été libéré, le démon qui terrorisait cette famille sans histoire du Midwest américain va enfin être renvoyé dans le monde des ombres. Pour ce faire, nous allons réaliser un rituel. Mais avant cela, Cindy et moi avons fait venir les frères Pomeraning dans la maison du démon une dernière fois. Le démon se montrera-t-il en présence des deux frères? Cindy, je te laisse prendre le relais. Dwayne, il faut que je vous dise une chose que j'ai vue. Il y avait quelqu'un en permanence derrière vous. Quelqu'un attaché à vous. Au début, j'ai cru que c'était un homme. Mais au fur et à mesure de l'enquête, j'ai découvert que... C'est parti. Tout s'affole. Désolée de vous interrompre, mais il y a une anomalie derrière Cindy et Dwayne. Je la sens. Oui. C'est étrange. Elle est toujours là? Oui. Ce serait pas mal d'enregistrer. Jamie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche Dwayne. Elle touche Dwayne? Sa tête. Maintenant, il y en a une autre entre deux. Ça a commencé quand Cindy a dit qu'un homme était tout le temps derrière Dwayne. Et là, il apparaît. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une prière pour faire partir ce démon? Oui, c'est ce qu'on voudrait faire. C'est pour ça qu'on est là, pour vous aider. J'ai entendu, moi aussi. Oui, ça recommence comme en 1974. Après toutes ces décennies, il est encore là. Je pense qu'on peut faire entrer Miss Aida. C'est elle dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est notre meilleur atout à ce stade. Elle a les moyens de nous aider et de mettre un terme à cette histoire. Dwayne, je pense que vous en avez vraiment besoin. Peut-être plus que n'importe qui d'autre. Oui. On peut commencer. Oui, allons-y. Miss Aida? Oui. Entrez, je vous en prie. Merci d'être venu ce soir. Bonsoir. Terry, Dwayne, Cindy, je vous présente Miss Aida. Vous êtes Dwayne? Dwayne, et voici Terry. Bonsoir, je suis Miss Aida. Enchanté. Enchantée. Steve m'a parlé de ce qui vous est arrivé. Oui. D'après ce que j'ai compris, vous êtes allé chez la sorcière. Je l'appelle la sorcière parce que manifestement, elle en est une. Vous êtes allé chez elle. Oui. Et elle vous a fait boire une sorte de potion. Oui. Et elle m'a coupé les cheveux. Et elle a pris vos cheveux. Oui. Les cheveux, c'est un bien personnel. Et en sorcellerie, tout ce qui contient votre ADN, comme les cheveux, correspond à votre essence. Ensuite... Elle a dansé autour de moi. Elle agissait de façon étrange. Excusez-moi. Quand elle a dansé, est-ce qu'elle a fait des cercles autour de vous? On peut dire ça, oui. Et ensuite, vous avez perdu connaissance. Vous êtes rentré et vous avez fait une crise d'épilepsie. C'est ça. Quelle sensation inhabituelle avez-vous eue avant la crise? J'ai eu une impression étrange. C'est difficile à expliquer. Comme si quelqu'un me regardait. C'était un peu comme s'il n'était plus lui-même. Vous avez ressenti une présence près de vous? Elle faisait partie de vous? C'est ça, et elle avait peur. Ok. Ça faisait partie de vous, donc c'était une possession. Et la sorcière? Qu'est-elle devenue? Un prêtre est venu et a béni notre maison. Un prêtre catholique? Oui, catholique, le père Horton. Ma mère et mon père se sont réveillés un dimanche matin et ils ont dit... Si on allait à la messe du père Horton ce matin, c'est là que la voisine allait. La sorcière? Oui. Ok. C'était la toute première à quitter l'église ce matin-là. Elle est allée voir le père Horton avant nous et elle lui est tombée dans les bras en pleurant. Il est allé chez eux le lundi matin et il n'en est pas parti avant 18 heures. Il a appelé mon père et il lui a dit « Je leur ai demandé de vous laisser tranquille ou de partir. » Et un mois plus tard, ils avaient mis leur maison en vente. Alors je comprends.
Je comprends ce qu'elle a fait. D'accord. À votre insu, vous avez participé à un rituel. Quel sort a été jeté? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un rituel satanique. Elle s'est liée à lui comme un mariage. Est-ce que c'est plus simple pour elle de s'en prendre à une personne Tout à fait. plus sensible au monde des esprits? Tout à fait. J'ai le sentiment que Dwayne est réceptif. Vous avez vu des esprits quand vous étiez plus jeune? Oui, quand j'étais plus jeune. En fait, c'est ça, Dwayne. Je pense que vous êtes réceptif comme moi. Depuis tout petit, vous avez peut-être des capacités de médium et ça peut donner une entrée, une voie d'accès pour les esprits. Je voudrais vous parler du cercle dans leur jardin. On en voit encore la trace. J'ai marché dans ce cercle et j'ai eu un vertige. Donc c'est peut-être un portail. C'est peut-être là qu'elle a appelé ce démon. J'ai consulté un démonologue et je vais régler ça. Je vais essayer d'y mettre un terme. Ce soir. Peu avant minuit, Miss Aida va accomplir un rituel qui fermera le portail et renverra en enfer les démons appelés ici même, il y a 50 ans. Alors que Cindy se prépare pour le rituel, j'installe des appareils dans la maison. Si on dérange effectivement l'entité, il devrait se déclencher. Compte tenu du lien très fort qui existe entre Dwayne et ce démon, Miss Aida a demandé à Dwayne et Terry de quitter les lieux jusqu'à ce que le portail soit fermé. C'est bon, Miss Aida, nous voilà de retour là où on s'est sentis tous les deux assez mal sur ce portail. Comment allez-vous faire pour le fermer? J'ai prévu de réciter un psaume qui tient les mauvais esprits à l'écart. Quand je serai dans le cercle, j'aimerais que vous y soyez aussi, avec Cindy, pour me protéger. Vous allez me protéger avec une croix en fer, car le fer repousse les entités négatives. Et je vais vous demander de tenir la statue de Saint-Michel au-dessus de moi. Comme vous le savez, l'archange Saint-Michel a terrassé Satan. Ensuite, je vais arroser toute cette surface avec de l'eau bénite et fermer le cercle avec du sel de mer. Je vais planter un couteau en fer dans le sol pour les contenir ici. Vous devez aussi savoir, si je m'évanouis ou si je perds l'équilibre, il faut que vous preniez l'eau bénite et que vous m'aspergiez avec pour faire fuir le démon, en commençant par le sommet de mon crâne, où les esprits aiment s'attacher, et dans ma nuque. N'ayez pas peur de me mouiller. Tenez la statue. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Celui qui te garde ne sommeille point, qu'il empêche ton pied de glisser. L'Éternel te garde de tout mal. Seigneur, je suis ta fille, Aida. Je t'implore de nous protéger pendant que nous fermons ce portail. Protège-nous, tes enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je plante maintenant cette lame de fer au centre du cercle. Reste en terre. Reste sous terre, de là où tu viens. Je te l'ordonne, au nom du Seigneur. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux.
Merci. Merci beaucoup. Merci Seigneur. C'est lui qu'il faut remercier, pas moi. OK. Terry, Dwayne. Merci encore de m'accueillir. Je m'étais promis, il y a plusieurs années, que je réglerais cette histoire. Je voulais comprendre tout ce qu'il y avait à comprendre et explorer tout ce qui devait l'être, parce que je sais que c'est bien réel. Même 40 et quelques années plus tard, il y a encore des jours avec et des jours sans. Mais maintenant, les mauvais jours sont moins pesants. Le fait que vous ayez repris cette affaire, ça nous a beaucoup aidés, mon frère et moi. Et si mes parents étaient encore en vie, ils vous en seraient reconnaissants. Si vous n'étiez pas venu nous voir, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ce n'est pas la fin. C'est plutôt un commencement. Et je vous en remercie. Je n'ai jamais rencontré Harold et Mabel, mais j'ai lu d'innombrables rapports sur cette affaire et écouté des heures d'enregistrement réalisées chez eux. Et leurs fils m'ont raconté l'horreur qu'ils ont vécue dans la maison du démon. J'ai le sentiment de connaître la famille Pomeranning. Ils ne méritaient pas toute cette souffrance. Personne ne mérite ça. Mais ils ont gardé la foi et ils ont eu la force de survivre. Pour leur famille et pour la ville de Merrill, je prie pour que le démon de la maison d'en face reste où il se trouve, en enfer. Quant à moi, je garde l'œil ouvert, car les démons n'ont jamais dit leur dernier mot.